Alors, bonjour Jacqueline, Bonjour Diane. bonjour, on est à l'UR 2025. Oui. Donc, vous tenez un stand euh, en concernant le renouveau de l'être élan de vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, à quoi ça correspond, etc. Bien sûr, avec plaisir. Donc, renouveau de l'être élan de vie, l'acronyme c'est REV, R2EV. Et en fait, c'est une association, loi 1901, qui est issue d'un collectif de soignants, de praticiens de santé et de citoyens, de simples citoyens. Et notre objectif, en fait, c'est une autre approche de la santé, une approche plus humaine, une approche holistique, une approche de santé intégrative. Donc, on est essentiellement sur deux axes. L'axe de la prévention, l'axe de donner des outils pour que les personnes retrouvent leur autonomie par rapport à leur santé, ou puissent rester en santé, puissent comprendre voilà, les mécanismes un petit peu de ce qui fait qu'on reste, enfin les piliers de Qu'on ce qui fait maintient qu'on sa reste en santé. santé. Et intégrative, ça veut dire quoi? Médecine intégrative, c'est quoi? Alors, dans l'intégrative tel qu'on le conçoit, il y a l'aspect holistique, c'est-à-dire de permettre de prendre la personne dans son intégralité Ok. et avec aussi toutes ses dimensions, c'est-à-dire sa dimension physiologique, c'est la dimension émotionnelle, c'est la dimension sociale, la dimension spirituelle, y compris l'environnement dans lequel elle évolue. Donc, c'est vraiment de prendre la personne dans sa globalité. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est avoir une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire que ce soit dans le projet qu'on a de centre de santé intégrative, c'est vraiment surtout pour les maladies chroniques complexes, des personnes en errance médicale, etc. Ou donc des équipes, il peut y avoir de l'allopathie, de l'homéopathie, de l'acupuncture, il peut y avoir de l'énergétique, il peut y avoir de l'émotionnel, enfin du psychique. Enfin, ce sera des équipes qui vont être pluridisciplinaires et qui vont prendre justement discuter entre elles et avec le patient, tout en lui donnant une vision, enfin lui donnant tous les éléments pour qu'il puisse choisir aussi et Donc, participer à son chemin de guérison, quoi. Parce que la guérison, elle est surtout en nous-mêmes, hein. Après, on a, donc, c'est des soignants ouverts qui sont aptes à discuter voilà, les uns entre les autres, chacun voir ce qu'il peut amener c'est ça, dans sa spécificité, sa technique. c'est ça. Essayer de travailler de façon complémentaire, en synergie, D'accord. voilà. Et vous êtes sur quelle région? Alors, vous êtes autour de Castres ou... On est dans la région, on n'est pas très loin, on est dans la région toulousaine. D'accord. Mais on est, parce qu'on est un peu tous dispersés. Il y a des gens qui habitent près de Castres. Moi, je suis au fin fond dans la campagne commingeoise. Disons qu'on touche plusieurs départements. Il y en a dans l'Aude, voilà. Mais c'est essentiellement, on va dire, autour de Toulouse, un grand rayon autour de Toulouse. Voilà. Ok. Et donc, notre projet phare, c'est de créer un centre de santé intégrative. Et pour cela, on veut que c'est un projet collectif. Déjà, nous, en tant qu'association, on se forme et on essaie du mieux qu'on peut de fonctionner en gouvernance partagée distribuée. Donc déjà, il n'y a pas de président, il n'y a pas de, voilà, on n'a pas cette hiérarchie-là. On est 7 membres du conseil collégial et on a des droits et des devoirs équivalents. Et alors, justement, est-ce que vous avez travaillé pour arriver à être efficace dans ce genre de réunion? Parce que la gouvernance partagée, c'est pas Ben, inné, je crois. non, il faut se former et on D'accord. continue à se former parce que on vient de systèmes dans lesquels ça marche pas du tout comme ça, hein, tous. Ok. Donc on apprend, on s'est formé avec des personnes qui s'appellent Présence Active, on s'est formé en visio, c'était en Suisse, et maintenant on a quelqu'un qui nous aide localement, qui le fait bénévolement. Donc qui nous soutient dans pas mal de réunions. Et donc on a justement, ce qui est important, c'est d'avoir des processus de prise de décision rapides. Parce que si on doit interroger je ne sais combien de personnes, on va finir par être paralysé. Et nous, on ne veut pas ça. Donc on a acquis ces processus pour prendre par exemple la décision par consentement.
Donc, Et ou après le jugement majoritaire. Enfin, il y a pas mal d'outils oui, oui, c'est ça. Mais alors, ça vous a pris efficaces. combien de temps de vous former à ça, de façon à vous sentir à l'aise avec la méthode et de la trouver efficace, etc. Euh, Moi, j'ai fait une formation assez longue, personnellement, parce que je savais que je joue un rôle dans le D'accord. collectif où c'est important. Mais plus d'une année, oui. Puis, Oui. ok, il faut fonctionner vraiment ensemble pendant à peu près un an pour arriver à vraiment être efficient sur la méthode. On peut aller plus vite, après ça dépend du D'accord. temps qu'on met et puis de la volonté. Et puis Puis, on n'est jamais parfait, hein, je veux dire. bien sûr, mais en Euh, fait, l'idée, c'est que beaucoup de gens pensent qu'on peut travailler tous ensemble, c'est facile, non, alors qu'en fait, ça demande vraiment d'acquérir une technique, une oui, discipline, une rigueur. oui, tout Et à fait. très bien, c'est ce retour Non, tout à fait, ça vient je pas relève. comme ça, c'est pas inné. Mais une fois que c'est Euh, fait, du coup, vous vous dites, c'est génial. oui, Qu'est-ce que vous vous dites sur cette méthode? mais oui, mais par exemple, les réunions, il y a une discipline qui fait que elles sont beaucoup plus efficaces, en fait. Et on prend des décisions où normalement, il n'y a pas de frustration majeure parce que tout le monde a été écouté et que le processus a fait que voilà, il y a un équilibre et à moins d'une objection majeure, etc., justifiée, ben, la décision est prise Et entériné. et D'accord. entérinée. Ok, globalement, tout le monde se... Du coup, c'est très positif. Vous sortez d'une Oui, réunion, même s'il n'a pas été décidé ce que vous pensiez, chacun est content et se sent avoir écoutez, oui, participé entièrement au projet. oui, D'accord. oui. Et donc, votre projet, là, vous êtes en attente de quoi? Vous avez des... Ben en fait, ce qu'on a pensé, c'est nous fallait un lieu. D'accord. Et donc, on avait travaillé sur notre rêve, justement, quel était le rêve des soignants, des citoyens qui allaient venir là, dans ce lieu. Déjà, pour dire, voilà, dans notre collectif, on a besoin de toutes les compétences, pas seulement des compétences de soignants, parce que ben, il nous faut des compétences juridiques, heureusement on a, il nous faut des compétences en coordination, en bâtiment, voilà, il nous faut, parce que les gens disent ah mais je suis pas soignant, mais non, vous êtes les bienvenus si vous avez envie de donner de votre temps et de vos compétences. Dans tous les domaines on a besoin. Mais là, ce qu'on a fait, donc on a fait ce rêve, et ce rêve, c'était un lieu à la campagne où les gens seraient heureux de venir y travailler, où il n'y aurait pas de barrière entre les patients et les soignants, où les gens pourraient travailler en équipe. Voilà, donc on a travaillé sur ce rêve. On avait vu une première propriété où ça pouvait le faire, et puis on n'a pas réuni assez d'argent, elle a été achetée. Et là, c'est une de nos adhérentes qui nous a porté un petit peu sur un plateau un endroit magnifique, un poumon, dans 14 hectares de forêt, une métairie là-dedans. D'accord. Et pour acquérir le lieu, on s'est dit que le mieux, c'était donc avec notre conseil juridique et patrimonial, de créer une SCI. Donc on a créé une société civile immobilière qui est ouverte à chaque personne qui veut participer. On a mis une part, c'est 500 euros. Voilà. Et ce qui est fantastique, je trouve, c'est que les gens, parce que des fois les gens disent investisseurs ou actionnaires, et ce mot me fait rire, parce que ce sont des gens de cœur, ce ne sont pas des gens qui ont des gros moyens, ce sont des gens qui croient au projet et qui ont envie que ce projet aboutisse. Une SCI, ça divise une part immobilière en nombre de parts, un peu Voilà, comme... voilà. Donc c'est Très bien, pas une copropriété, mais on est tous propriétaires d'un petit c'est morceau, ça. Et entre si on veut guillemets. revendre, on revend facilement, beaucoup plus facilement une part qu'un bien immobilier en C'est soi. ça, Donc c'est ça. c'est fluide en termes d'acquisition. Voilà. Parfait, Donc on demande aux gens, si possible, quand ils achètent des parts, de ne pas partir tout de suite, sauf s'ils ont un problème. bien sûr, Mais bien s'ils sûr. veulent soutenir le projet, ben, on est encore fragile. Là, on n'a pas atteint la somme. On vient de signer un compromis. Maintenant, Très bien. il nous faut réunir le reste de la somme. Donc, il y a des gens qui nous font des dons qu'on transforme aussi en parts et d'autres qui veulent être associés vraiment au projet. Très bien. Donc voilà, on est dans cette dernière phase et on a besoin merci de faire connaître le projet parce que Merci à vous d'avoir ce projet parce que aujourd'hui, quand on voit l'état du l'état du soin, système de santé, du des errances système de santé, médicales, quand on voit les errances médicales de toutes ces c'est ça, personnes qui c'est sont ça. victimes de vaccination, c'est essentiel et c'est une Oui. partie d'humanité qu'on doit absolument
retrouver en fait. C'est Hein. ça, Donc, retrouver cette humanité. très bien. Et puis il y a aussi, donc, il y a une partie qui sera vraiment éducation à la santé et, comment dire, éducation à la santé et les soins, je veux dire, La prévention, un peu comme ça? oui, voilà, C'est l'éducation ça. à la santé, c'est essentiellement de la prévention et former, de la formation Très pour le bien. grand public et pour les praticiens de santé aussi. Il peut y avoir, et à côté de ça, dans la deuxième partie, la deuxième phase, parce que le bâtiment est en deux parties, et une partie qui pourra être aménageable assez vite, la deuxième, il y aura beaucoup plus de travaux. Et là, on voudrait faire aussi de l'hébergement pour les personnes qui bon, sont en burn-out ou des personnes qui ont besoin de se ressourcer après une opération, après un burn-out, après il y a des Un personnes havre qui de ont... paix en quelque sorte, un lieu Voilà, d'accueil c'est ça. paisible. Voilà, pas du tout, pas du tout dans le, comment dire ça, pas un centre de santé Oui, dans ça n'aurait pas le, vocation à soigner, mais vraiment à accueillir en tant voilà, que refuge, c'est abri. ça, c'est ça. Et Très en bien. plus, comme on peut faire des tas de chemins de randonnée, il y a des arbres tri ou quadricentenaires, des arbres Ouais. maîtres, des chênes maîtres, 14 hectares de forêt, on peut faire des tas de chemins. Et la nature, ce lien avec la nature, je pense, aide énormément à... Ah, ça permet de se C'est recentrer, ça, de retrouver un peu de calme, de paix c'est intérieure ça. qui permet la guérison Voilà, essentiellement. voilà. Bah, écoutez, Jacqueline, c'est un projet magnifique. Je mettrai sous la vidéo toutes les coordonnées. Coordonnées, oui. Et Euh, juste un petit, puisqu'on Allez-y. on organise le 18 et 19 octobre un congrès qui s'appelle Cancer, sources et ressources, D'accord. et où il y a donc, par exemple, Jean-Louis Mouisset qui est invité d'honneur et qui est un oncologue qui a ouvert les soins de support, Très bien. c'est-à-dire tous les soins à côté. Donc il a créé les centres ressources, je crois qu'il y en a 11 en France, et nous on veut faire quelque chose de similaire aussi. Ce sont tous les soins, en fait, c'est-à-dire tout ce qu'on peut proposer à côté, que ce soit des groupes de parole, que ce soit de l'art-thérapie, que ce soit du qigong, enfin je dis, voilà, des cours de cuisine, tout ce qui peut aider les gens à guérir mieux, enfin à être mieux dans leur corps, dans leur tête, et voilà, et que ça facilite la guérison. Donc ce congrès, c'est au nord de Toulouse, le 18 et D'accord. 19 octobre, et voilà, on À espère Bruguière. que à Bruguière. Très Voilà. bien. Parfait. Bah, écoutez, vous nous tiendrez au courant Oui, merci de beaucoup. la suite et de la réussite de votre projet et de la mise en œuvre. Voilà, Merci beaucoup, Jacqueline. merci, Merci. avec plaisir.